Il n'existe pas de répit. Les World Eaters avancent, couverts du sang de leurs ennemis. Là où d'autres guerres se gagnent par la stratégie, eux ne cherchent qu'une offrande. La rage pure. Leur foi est le carnage. Leur prière est le cri des mourants. Et leur dieu corne ne réclame qu'une chose. Du sang pour le dieu du sang. Et salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler stratégie, on va parler straight. Donc on va parler tout simplement des World Eaters, une de mes factions préférées parce que simple à jouer. Cette partie 1, on va s'attarder surtout sur l'armée, sa règle de détachement, parce qu'on va s'attarder que sur un seul détachement, qui est le détachement iconique, bande de berserk. Et ensuite on verra une liste d'armées 1000 points, qui fonctionne, qui tourne bien et qui tabasse. Et ensuite on finira par directement de la stratégie appliquée, pratique, sur TTS on dira, et on fera donc des déploiements et on verra un peu comment jouer tout ça, comment jouer cette liste, comment se joue, puisque de toute façon si là je vais parler du 1000 points, mais ça s'adapte tout à fait en 2000 points, puisqu'en fait la liste sera la même, sauf qu'on aura plus de points, c'est logique. Bref, on est parti. Donc déjà, voilà, présentation de l'armée. Donc bon, si je vous montre ça, oh pardon, c'est pas la bonne image, ça plutôt, voilà. Et bien on est sur une armée de type corps à corps, hein, ça se voit. Donc il n'y aura pas de phase de tir, c'est beaucoup de corps à corps, grosse phase de corps à corps notamment. Mais attention néanmoins, on n'est pas si fort que ça au corps à corps que ce qu'on croit. Déjà, c'est la première chose. Alors certes il y a des bénédictions donc, qui vont nous donner touche fatale, touche soutenue, voire blessure dévastatrice, on peut en activer que 2. Mais même avec ça, comme en fait il y a peu de relance, et ben c'est difficile d'avoir vraiment une fiabilité en termes d'assassinat de figurines quoi. Par contre, bien sûr, il y a des unités comme Karn ou le maître des exécutions qui ont des relances, donc qui sont automatiquement auto-inclus, puisque c'est un peu les seules relances qu'on a dans ce codex. C'est surtout de la mobilité, parce qu'on va avoir des figurines qui bougent de 8 de base et 10 pouces, notamment par exemple le Prince Démon, l'Octonier, voilà, qui sont des figurines qui rigolent pas du tout en termes de profil d'attaque. Donc qui vraiment peuvent se projeter sur la table, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on va chercher, c'est qu'on peut projeter en mobilité des bodies de Space Marine, avoir un nombre d'attaques assez hallucinant avec le détachement bande de berserk qui va donner plus d'une attaque, plus d'une en force, et donc en fait on arrive comme ça à passer des paliers, et vraiment à tabasser sur la table quoi, et à réussir à tuer, parce que voilà, faire 40 attaques d'épée tronçonneuse, bah ça fait quand même du dégât quoi, ça fait quand même du dégât. Et donc c'est une armée, on va permettre de sanctionner l'adversaire sur ses mouvements, parce que vous allez le chercher au corps à corps, vous allez vraiment sanctionner, voilà, si le mec pense pas à poser un cordon, etc., vous agressez très très vite, hein. Le World Eater ça joue T1, T2, donc quand on n'a pas le temps de jouer comme moi, qu'on est pressé avec beaucoup d'enfants, et ben on kiffe ce genre d'armée. Je voulais lister du coup les avantages. Comme j'ai dit, grande mobilité avec un body type Space Marine, voire des bodies de type Prince Démon, donc c'est pas rien du tout. Un gain de temps énorme en jeu bien sûr, parce qu'en plus on n'a pas la phase de tir, on joue T1, T2, c'est là où on va vraiment être très très actif, vraiment bien se positionner. Ensuite on va push, mais derrière voilà, il n'y a vraiment pas de phase de tir, à part dans certains détachements, on peut jouer du tir, notamment avec par exemple le Land Rider. Voilà, je mets le profil à l'écran, il peut faire 8 tirs de canon laser, donc ça a l'air trop cool, mais il touche qu'à 4+, il n'y a pas de relance. Donc ça pique un peu quoi, par rapport à d'autres armées. Et l'adversaire, on va vraiment le mettre sous pression quoi. C'est une armée qui met sous pression, qui sanctionne la mobilité adverse, et ça c'est ça qui est bien quoi. Parce que c'est un bon sparring partner quoi. Le World Eater c'est bien pour entraîner les gens, puisque ça leur apprend vraiment à savoir bien mettre son petit cordon, anticiper la charge, etc. Donc ça c'est top. C'est top. Les inconvénients, c'est qu'on joue pas pendant la phase de tir. Voilà. Comme j'ai dit, bon bah il y a le Land Rider qui peut tirer, le Ferrocentaurus, mais voilà, ça va pas faire des tirs de ouf. Et donc c'est vraiment moyen bancal par rapport au coup en point que vous allez mettre dans ces figurines là, et par rapport à comment vous allez devoir pouvoir les déplacer sur la table. Voilà. Les unités sont également fragiles, ça meurt vite dans cette édition de jeu qui est hyper létale. Les unités meurent vraiment vite. Et contre certaines armées c'est même trop vite. Voilà, on va charger, par exemple je pense à la Death Guard, on charge la Death Guard,
on se positionne bien, on a tout bien fait, etc. Mais lui, en fait, comme il va nous débuffer, il aura en plus des buffs pour lui, des buffs pour pouvoir mieux encaisser la charge. Donc en fait, vous allez quasiment rien tuer. Et en retour, il va vous laver des packs entiers de berserk, quoi. Donc c'est vraiment vraiment dur sur certaines armées. Et en prime, on a le combo, le coût est élevé. Rien que des berserk, c'est 180 points les 10. Je sais pas si on se rend compte, 180 points les 10. Le perso, le Seigneur sur Juggernaut, coûte plus de 120, coûte 120 points, voire 100 points. C'est vraiment énorme, quoi. C'est vraiment énorme en termes de coût en points. On joue vraiment avec très peu de figurines. Et quand on veut jouer justement, et c'est pour ça que je veux être l'ambassadeur du 1000 points et râler, voilà, de temps en temps, c'est qu'en fait, sur 1000 points, on joue quasiment rien, quoi, en termes de figurines, et on peut vraiment se faire laver. Il y a des armées, j'en reviendrai, ça sera un sujet d'une autre vidéo, mais il y a des armées, par exemple, comme les orques, ou les Drukhari, ils peuvent vraiment vous embêter et mettre énormément de choses sur table, quoi. Énormément de choses sur table. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Vous êtes une armée d'élite. Une armée d'élite qui bouge bien. Voilà. Avec en plus des profils de prince démon, tout ça, si je devais résumer, ça serait à peu près ça. Donc allez, on perd pas plus de temps, on va partir sur la règle d'armée maintenant. Donc règle d'armée des World Eaters, une des meilleures règles d'armée de l'édition V10. Hein. Donc c'est les bénédictions de Khorne. À chaque début de Battle Round, on va donc lancer 8 dés. Voilà, 8d6. Et ensuite, par rapport au double qu'on va faire, etc., avec ces dés, on va pouvoir choisir nos bénédictions. Donc, pour faire simple, rarement, vous n'allez pas pouvoir choisir les bénédictions qui vous intéressent. C'est assez rare. En général, vous arrivez quand même pendant la partie à sélectionner ce que vous voulez. En fait, c'est ça qui est marrant. C'est que c'est à la fois aléatoire, mais en même temps pas trop. C'est quand même assez fiable. Et donc, on va parler de ces bénédictions parce qu'elles sont toutes bien. La première, c'est la soif de sang déchaîné, donc double 1. Vous pouvez relancer les jets de charge fait pour votre unité. Donc ça, c'est super. Toutes les unités vont pouvoir relancer les jets de charge. Donc ça, c'est un excellent faibilisateur. On le prend tout le temps quand ça va au moment où on va push. Hein. De toute façon, voilà, on veut push, on va envoyer toutes les unités à la castagne. Il faut prendre ça. On a la revigoration de rage. Donc ça, c'est super fort. C'est un pile-in, donc un engagement consolidation à 6 pouces au lieu de 3, c'est extrêmement fort sur certains packs, notamment les packs de 20, donc il nous intéresse moins sur le 1000 points, puisque vous verrez qu'on ne joue pas de pack de 20, mais il est très très bien lui aussi, parce qu'il permet vraiment les unités, voilà, il met un cordon devant, il met l'autre derrière pour se protéger, et ben on va pouvoir aller contacter l'unité de derrière qui nous intéresse, en glissant, de manière magnifique, voilà, ça c'est top. On a carnage total. Double 3+, donc celui-là c'est sur un 4+, et bien on combat en mourant. C'est moyen parce que c'est sur un 4+, donc c'est aléatoire. Des fois vous arrivez, par exemple, quand vous tuez votre pack d'octolier plus... ouais c'est ça, c'est les octoliers avec l'auxilier maintenant, voilà. Bah, vous êtes content, vous réussissez tous vos 4+, vous tabassez le mec en face, mais des fois vous ratez tous vos 4+, et vous avez claqué une bénédiction pour rien, parce que l'air de rien, comme on a vraiment le choix entre deux bénédictions, et bah c'est un peu serré quoi. Des fois on aimerait bien en ajouter une troisième, mais voilà, on peut en activer que deux, donc on s'y tient. Ensuite, excellence martiale, donc ça c'est sur les double 4+, les triple 1. Donc lui c'est tout simplement, ça va donner touche soutenue, excellent, ça c'est excellent parce que ça booste énormément la létalité du pack de Berserk, ainsi que par exemple des Chaos Spawn, parce que les Chaos Spawn c'est du D6 plus 4, comme ils viennent de charger, ils gagnent plus une attaque, donc D6 plus 5, ils sont 2, donc c'est D6 plus 10, puis ensuite on va rajouter en plus la touche soutenue, donc voilà, même si après ils touchent sur 4+, l'air de rien, ouïouïouï quoi, ça pique, ça pique. Ensuite, on a les épées du Warp, donc ça c'est touche létale, double 5+ ou triple 2+. Donc ça c'est pareil, c'est un must parce que ça permet vraiment d'aller sniper les véhicules. Voilà, on sait qu'on envoie son pack de Berserk contre un véhicule, on le prend celui-là, parce que ça stabilise. Et ensuite, on a frappe décapitante, double 6 ou triple 3. Donc c'est plus dur à aller chercher statistiquement, qui va nous donner une blessure dévastatrice, mais que sur l'infanterie. Donc bon, c'est un peu trop ciblé à l'heure actuelle où il y a beaucoup de monstres et de véhicules. C'est pas mon préféré. Moi je préfère vraiment stabiliser avec excellence martiale et touche létale et la relance de la charge bien sûr pour vraiment pouvoir faire relancer l'armée parce que c'est ça le cœur de l'armée, c'est la charge. Donc voilà. Donc on a fait le tour, hein. C'est à peu près tout des règles d'armée. Donc simple, efficace, comme cette armée. Donc on va parler maintenant du détachement choisi. Rage inébranlable, rage implacable. Qui va tout simplement à notre une fois qu'une unité à charger, elle va prendre plus une attaque, plus 2 en force. Donc c'est vraiment top sur toutes les unités de l'armée.
parce que vraiment ça va permettre donc à l'auxilier d'avoir plus une attaque plus en force, il va passer force 12. Le prince démon c'est intéressant aussi, c'est très intéressant sur les épées tronçonneuses puisque ça va faire passer à 5 attaques par bonhomme, plus 2 en force également. Donc vraiment top. Comme règle de détachement, c'est pour ça que c'est joué, c'est super fort, ça booste toute l'armée. Voilà, il n'y a pas de mots-clés et tout, c'est toute l'armée qui prend cette règle. Donc vraiment bien. Ensuite, ce qui en est pour les optimisations, c'est moins bien parce qu'on sent que le hammer nef est passé par là. Donc on a l'épée du berserk, plus une attaque, plus un dommage. Alors c'est super fort, hein, comme ça, mais 35 points. Et 35 points, ça rajoute beaucoup de points à votre unité. Donc c'est compliqué après, déjà que votre unité coûte cher. Rajouter plus 35, c'est pas forcément utile. Surtout en 1000 points. Ensuite on a le Home des reins, lui c'est pareil, c'est génial sur un prince démon, donc moins un dégât, tout le temps, que ce soit en tir ou en mêlée. Mais voilà, pareil, c'est le problème, c'est que c'est 30 points, donc sur un prince démon, votre prince démon il va vous coûter ultra cher, quoi. Alors que c'est pas forcément votre pièce centrale, quoi. Ensuite on a le favori de corne, donc ça c'est à chaque fois que vous faites une bénédiction de corne, vous pouvez relancer 2d6, c'est top, hein, 100 fois plus de tort, mais pour 15 points, ça sert pas à grand chose, hein, franchement je vois pas trop l'intérêt, parce que comme j'ai déjà dit, votre bénédiction est souvent bien calquée par rapport à ce que vous voulez faire pendant votre tour. Donc il n'y a pas forcément besoin de rajouter un fiabilisateur sur les bénédictions. Voilà, ça aurait été mieux de dire, ah bah tiens, vous pouvez prendre une 3ème bénédiction. Là par contre, ça aurait été super. Et ensuite, on a soif de bataille. Donc celui-là, ça permet donc de relancer les jets de charge et d'avoir plus en charge. Donc ça, c'est top, hein, parce que vous voulez tout le temps avoir ce bonus hein, de plus en charge, relancer les jets de charge, il n'y a pas de souci. C'est super pour avoir une petite unité qui va intervenir donc post-push. En fait, vous avez planqué cette petite unité quelque part. Et en fait, cette unité, surtout vous booster. Vous allez mettre par exemple touche létale, touche soutenue, et il aura automatiquement déjà la relance de la charge. Donc en fait, comme ça, vous avez 3 bénédictions sur ce perso. Donc c'est vraiment bien en fait pour vraiment le booster et en faire un vrai tueur de table. Un vrai tueur de figurines. Enfin voilà, donc pour les optimisations. Nous voilà partis pour les stratagèmes. Donc tous les stratagèmes sont top hein, comparé aux optimisations qui coûtent trop cher. Eux par contre, les stratagèmes sont vraiment intéressants. Donc le premier c'est offrande 200. Donc qui consiste en fait, si on se fait détruire, une unité World Eater se fait détruire sur un objectif, n'importe quelle unité, et bien l'objectif devient sticky. Donc ça c'est vraiment top. Parce que ça oblige, ça nous oblige, nous en tant que joueurs World Eaters, à se mettre sur les objets, espérer mourir au tir, pour en fait pouvoir voler l'objectif. Voilà. Donc on peut vraiment s'exposer que sur un objectif, balancer, donc bon, ça peut soit être les jacals par exemple, hein, ça peut être aussi les gars au spawn. Voilà, on va les mettre sur l'objectif, on va attendre qu'il nous arrose de tir, et à ce moment-là, il va nous tuer au tir, et hop, on prend l'objectif sticky, lui il a déjà fait sa phase de mouvement, il peut pas venir nous le récupérer. Voilà, donc c'est vraiment top. Ensuite, le second stratagème c'est hack and slash, donc trancher, découper. Donc ça va donner plus 1 PA, et ça c'est pareil, c'est vraiment top. Parce que le plus 1 PA fait passer des paliers, puisque les épées tronçonneuses sont PA1 contre les épées tronçonneuses, PA1 passerait PA2, donc avec un volume de 40 attaques, presque. Karn, le prince démon sont PA2, donc les passer des fois PA3, ça aide vraiment pour pousser voilà, sur la létalité de l'armée, donc c'est bien. Résilience frénétique, donc ça nous permet en fait de mettre moins un dégât, donc cumulable, c'est pour ça qu'il coûte 2 PC, il est cumulable avec l'optimisation, mais ça coûte vraiment très cher 2 PC, l'optimisation à 30 points, voilà, c'est vraiment pas de l'opti quoi, surtout à 1000 points, ça sert à rien, donc je préfère laisser côté stratagème, comme ça on n'utilise pas ce stratagème, on l'utilisera pas. Résilience frénétique, on s'en fout, voilà, donc déjà on économise 2 PC pendant la partie, voilà, et on se concentre vraiment sur déjà les 2 premiers. Ensuite des crânes pour le trône de crâne, un PC. Donc à la phase de combat, une fois qu'une unité personnage est morte, ou monstre, on fait une bénédiction de corde donc avec 8 dés, et on en sélectionne une. Donc c'est la fameuse bénédiction, la 3ème qui nous manque, voilà. Donc ça c'est top aussi, ça peut être top, ça peut vraiment en fait au niveau du séquençage, si on arrive à bien découper le séquençage, à caler, à tuer le perso d'en face, il nous reste un PC, on sait qu'on va pas l'utiliser, hop, on passe ça, et tac, on booste toute son armée pour la suite du séquençage des attaques. Donc ça peut être bien, ça peut vraiment des fois faire le petit plus, le petit switch, voilà, mais ça demande quand même une bonne maîtrise. Ensuite on a avancée frénétique ou apoplétique frénésie, c'est toujours des traductions à la super papa. Donc ça haute phase de mouvement jusqu'après qu'une unité berserker, donc là justement le berserk, et ils ont avancé, donc à ce moment-là on décide de faire une charge. On a l'avancée charge. Donc ça c'est bien parce que justement on n'a pas d'avancée charge dans tous les autres de l'armée.
On n'a pas cette possibilité de gagner cette règle. On n'est pas des Emperor Children, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc au moins les berserk peuvent avoir avancé charge. Donc ça vous l'utilisez à chaque fois dans vos parties de toute façon. Très simple hein, pour vous donner une latitude de mouvement supplémentaire puisque ça bouge de 8 ou un CFD, voilà, ça va faire 3 par exemple. Donc ça va être 11 et ensuite vous ferez peut-être un 6 de charge. Donc voilà, c'est 17 pouces de mouvement, c'est énorme. En plus on peut le booster avec le fait qu'on sort du Rhino par exemple avec le pack de Karn. Donc ça fait qu'on ait un mouvement de presque 20 pouces de menace. Donc c'est vraiment top. Donc ça il est constamment utilisé. Et ensuite on a le courroux du berserker. À la phase de tir, on va pas lancer de D6 pour déterminer le mouvement des lances sanguinaires qu'on a, donc D6 plus 2 de mouvement, une fois qu'il nous a tué une des quelques figurines de notre unité de berserk. Là on va directement bouger du 8 et pouvoir même venir en engagement. Alors ça c'est top, vraiment, c'est un peu situationnel, mais c'est très très utile sur les armées de tir, par exemple les taux qui n'aiment pas se faire contacter. Après ça va dépendre, hein, parce que les taux ils ont quand même de la ressource. Mais voilà, quand on sait qu'il y a une unité en face qui nous tire dessus pour nous laver le pack, qu'il reste encore, je sais pas, 2-3 berserk plus Karn, on va pouvoir aller le projeter. Et surtout qu'on l'utilise juste après qu'il est tiré. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'attend pas de voir combien il y a de pertes. On sait que voilà, on sait qu'on va bouger du 8, qu'on va venir contacter. Donc c'est bien, mais c'est plus situationnel. Voilà, donc c'est ça qui est bien. Et on voit que c'est que des stratagèmes donc, qui sont utilisés pendant notre tour à nous, World Eaters. Il n'y a pas de stratagème utilisé pendant le tour adverse, donc ce qui est vraiment très relax, encore une fois, qui permet vraiment d'être focus sur le jeu, sur les tricks de mouvement, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est une armée de tricks de mouvement, donc vraiment au top, quoi. Vraiment au top du top. On va conclure cette vidéo, hein, parce qu'elle est déjà assez longue comme ça. Donc c'est vraiment une très très chouette armée à jouer, très plaisant, qui s'adresse beaucoup aux débutants parce qu'il n'y a pas la phase de tir, c'est basé sur la phase de corps à corps, donc comme ça on progresse sur les phases de cac. On n'est pas si fort que ça, donc ça va nous apprendre vraiment à doser notre létalité, savoir un peu quelle unité contre quelle unité, et surtout les tricks de mouvement, quoi. On va faire beaucoup de tricks de mouvement, et c'est ça qui est fun, quoi. C'est vraiment ça qui est fun avec cette armée, on s'éclate, quoi, aller au corps à corps, à mourir, à tuer. Voilà, donc c'est ça les World Eaters. Donc la partie 2 arrivera bientôt, où je vais vous parler d'une liste clé en main. Comme ça les débutants, vous n'avez même pas besoin de vous embêter, vous prenez la liste clé en main, c'est une liste qui est adaptable à 1000 points. Vous pouvez passer en 2000 points, sans problème. Mais voilà, une petite liste de 1000 points, tranquille, qui est forte, qui est balèze. Et voilà, donc on se dit à la prochaine. Donc abonnez-vous, likez, partagez, bref, faites ce que vous voulez. Et surtout, merci d'avoir regardé. A plus!